C'est le Zoom de ce Smart Impact et j'accueille Régis Coat. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Taxirail. Votre ambition, rien de moins, c'est de réinventer le train. Expliquez-moi. Alors Taxirail est un système ferroviaire très innovant, composé de modules très légers, dont le but est de complètement changer le paradigme ferroviaire, qui est basé sur un système qui est très lourd, très rigide, et nous, on apporte de la souplesse, de la flexibilité également, ainsi qu'une masse très réduite. Nous sommes sur des modules très compacts, qui font 6 mètres de long, qui embarquent 40 voyageurs, 16 places assises, 2 emplacements PMR. Pour les heures de pointe, on peut jumeler, mais sans les attacher, jusqu'à 3 modules, ce qui nous donne une capacité maximale théorique de 120 places, qui est tout à fait concurrentielle avec un TER classique. D'accord, et donc c'est un train léger, vous avez dit, autonome et à hydrogène. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Le côté autonome et puis la propulsion hydrogène, pourquoi ce choix ? Alors, le côté autonome, c'était en fait une obligation pour nous. Bon, déjà, il y a une pénurie de chauffeurs de train en France. Et deuxièmement, si on veut avoir un service qui soit à coût maîtrisé pour la collectivité et qui soit utile pour le voyageur, c'est dans ces 2 objectifs que nous travaillons, il fallait passer par l'autonomie. Par exemple, aux heures de pointe, nous allons avoir un fonctionnement assez classique, on va dire, avec un cadencement. En revanche, aux heures creuses, c'est du transport à la demande. C'est-à-dire qu'avec votre application smartphone ou une borne en gare, vous allez pouvoir appeler votre Taxirail qui viendra à votre rencontre. Il faut vraiment avoir en tête l'image de l'ascenseur. C'est un ascenseur horizontal que vous appellerez et qui après s'arrêtera autant de fois que nécessaire pour laisser monter ou descendre d'autres voyageurs. Pourquoi l'hydrogène ? L'hydrogène, le choix de l'hydrogène remonte en fait à une nécessité d'exploitation. Si on veut rester dans une logique d'exploitation frugale, enfin dite frugale, l'écosystème est complet, on ne va pas faire d'économie stricto sensu en ne mettant pas de chauffeur. Ça, c'était pas notre volonté. Maintenant, il faut qu'on ait tout un ensemble, un écosystème qui soit également frugal. Si on veut fonctionner avec une solution uniquement électrique, il y a 2 solutions. C'est soit mettre des caténaires, ce qui est très coûteux, il y a un impact visuel. Quand je dis très coûteux, c'est à l'installation et à la maintenance. Et si on veut faire de la recharge au cours de la ligne, ça veut dire qu'il faut mettre en place ces infrastructures de recharge c'est du courant fort, donc il y a un coût d'installation, il y a un coût de maintenance, il peut y avoir des coûts induits, c'est arrivé en Allemagne où un train à batterie qui devait être rechargé mettait en blackout le village d'à côté. Donc il a fallu installer en fait un système de batterie. Ça ne fait pas aimer le train si ça met en blackout le village d'à côté. Et donc vous, quand vous choisissez l'hydrogène, alors parce que l'hydrogène il peut être sous différentes formes, etc. C'est quoi ? C'est du carburant liquide, c'est des batteries, c'est des piles à combustible, parce que moi je m'y perds un peu dans l'hydrogène. Alors en ce qui concerne Taxirail, nous sommes sur une logique d'hybridation électrique-hydrogène. C'est-à-dire que nous sommes sur un véhicule électrique avec un parc batterie conséquent, c'est pas juste une petite batterie tampon, et une pile à combustible qui va maintenir la charge de ces batteries. Ce qui va permettre au Taxirail, pendant toute sa plage d'utilisation, de ne pas avoir de recharge intermédiaire qui compliquerait l'exploitation. Alors, bon, on a bien compris ce que c'était. Il fallait prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment innovant. Maintenant, la question c'est où et pourquoi ? C'est-à-dire à quel endroit sur notre territoire il y a besoin d'un service comme le vôtre ? Alors, il y a besoin d'un service comme Taxirail dans l'ensemble des zones rurales et périurbaines. On a la chance en France d'avoir un formidable réseau qui est hérité du 19e siècle, mais qui est tombé parfois un peu en déshérence, et dans certaines zones, c'est un euphémisme de le dire. Donc, on est sur un potentiel de 200 à 300 lignes en France. Sur ces 200 à 300 lignes, il y en a 70 à 90 qui seraient particulièrement pertinentes pour un service comme Taxirail, et ça concerne l'ensemble des régions françaises. Et alors vous venez en concurrence avec quoi ? Avec la voiture individuelle, avec l'autocar, avec les trains tels qu'ils existent aujourd'hui ?
On apporte un service en fait qui est complémentaire. Oui. Nous, notre raison d'être, c'est de réussir à rendre, je dirais, rentable ou au moins soutenable économiquement pour la collectivité des lignes avec un potentiel voyageur qui est relativement faible. Maintenant, relativement faible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voyageurs. Et il faut faire des choses pour ces personnes. Il y a un renchérissement du coût des transports, du coût du carburant, la vignette critère 2 qui va être mise en place au 1er janvier 2025. Avec les zones à faible émission. Exactement. Et il ne faut pas, comme dirait un ami à moi, que ça devienne des zones de forte exclusion. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on apporte un service pour la mobilité pour tous dans les zones rurales, avec l'avantage du transport à la demande. C'est-à-dire que vous citiez l'exemple du car. Oui. Les horaires ne conviennent pas nécessairement aux besoins des lycéens pour aller étudier finalement relativement tôt, ou des actifs qui vont peut-être finir leur journée à 20h, 21h. Et là, on leur apporte la garantie d'avoir un système de transport qui pourra les ramener chez eux. Et effectivement, le nom dit bien l'usage qui pourra en être fait, Taxi Rail. On est dans une utilisation à la demande. Alors, j'ai plein de questions parce que je trouve ça fascinant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer un réseau de voies ferrées dédié ou est-ce qu'on utilise le réseau existant? Alors, on utilise le réseau existant. D'accord. On a juste une région qui nous a sollicité pour la création ex nihilo d'une ligne, mais dans la majorité des cas, on reprend des lignes existantes. Qui sont plus utilisées ou sous-utilisées par la SNCF? Ce sont ces deux cas, exactement. Soit plus utilisées du tout, d'accord. Soit entre guillemets mal utilisées ou au moins avec un service qui n'est pas pertinent par rapport aux attentes des voyageurs. Qui sont vos clients? Les collectivités locales d'abord? Alors par défaut, ce sont les collectivités, tout à fait. Oui. Donc les régions qui sont autorités organisatrices des mobilités. Maintenant, il peut y avoir, ça c'était la loi LOM qui a un peu fait évoluer les choses à ce niveau-là. Ça peut être une communauté d'agglos, par exemple, bien sûr, qui deviendrait dans ce cas notre client. Ça peut être les exploitants qui pourraient acheter les modules et services directement, ou les loueurs de train. L'ADEME soutient votre projet, le projet Taxi Rail. C'est un moment important, une étape importante, ce soutien? C'était une étape indispensable. Déjà pour asseoir la crédibilité du projet, et ensuite parce que l'ADEME apporte une partie conséquente du financement. Quelle partie? Ça représente quoi? À peu près 50% du montant global du projet. Donc le projet, est-ce qu'on peut dire que le projet n'aurait pas vu le jour si l'ADEME ne l'avait pas soutenu? On peut le dire, mais au-delà de l'aspect financier, c'est la marque qu'un organisme de l'État apporte de la considération et trouve de la crédibilité au projet que nous avons développé. Oui, et surtout en plein dans les enjeux de transformation environnementale, parce que c'est ce que promeut l'ADEME. Donc vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Vous l'avez testé, le Taxi Rail? On en est où? L'expérimentation commencera donc à Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie début d'année prochaine, sur une voie d'essai qui est mise à notre disposition. Les autres objectifs, c'est une mise en service commercial courant 2026. Mise en service commercial courant 2026. Il y a l'ADEME comme partenaire. Quelles autres bonnes fées, entre guillemets, se sont penchées sur le projet Taxi Rail? Alors, on a une équipe qui est une très très bonne équipe, composée de personnes issues déjà du ferroviaire, mais également d'autres domaines d'activité, que ce soit le nautisme, l'aéronautique et l'automobile. Et nous avons constitué une équipe, un consortium, qui est constitué de sociétés qui sont expertes dans leur domaine, mais pas tout dans le ferroviaire. On a fait du croisement de filières. On est allé chercher des acteurs de l'automobile. Donc on a quelle filière? On a le rail, forcément. On a le rail, l'automobile, le composite, donc là, aéronautique ou nautisme, suivant comment on veut voir les choses. Pour que les modules soient les plus légers possibles? Oui. Oui, on est à 12 tonnes en charge, donc ça fait 6 tonnes à l'essieu. Parce qu'il y a un enjeu sur le ferroviaire, c'est qu'en fait, plus un train est lourd, plus il va solliciter la voie. Surtout dans les courbes. Et donc, la nécessité de l'allègement, pour ne pas avoir une maintenance des rails coûteuse, était absolument indispensable. Donc, on a dit automobile, rail, composite. Il y a d'autres secteurs comme ça que vous avez sollicités?
Est-ce que, parce que quand vous dites on va avoir une appli, on est dans le monde des nouvelles mobilités aussi. Exactement. Ouais. Il y a les parties télécom, bien entendu. Je ne vais pas dire intelligence artificielle parce que ça fait un peu tarte à la crème maintenant. Oui, et c'est un domaine assez autant s'en servir large, quand c'est utile, quoi. Ouais. Mais on est sur un système intelligent, souple. Dernière question, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre? Parce que c'est un projet quand même novateur, disruptif, pour employer un mot qui n'est plus à la mode. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre? Énormément. Oui. Énormément. Mais justement, c'est le propre des innovations de rupture. Et puis, comme disent les Américains, ce sont les pionniers qui prennent les flèches. Et ben voilà, vous avez pris quelques flèches, on l'a compris. Merci beaucoup Régis Coat et bon vent à votre taxi rail, même s'il ne fonctionne pas à voile. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Startup. On part dans le désert, reverdir le désert.